Ça y est, on voit l'illustration la plus tangible de la géopolitique, notamment d'Internet et du web que tu décris notamment si bien dans De mémoire vive. On touche du doigt le fait que oui, cet Internet, il est politique avant tout. Et il peut être utilisé dans ses acceptions économiques comme une arme politique. Oui, tout est politique, mais tout est politique depuis longtemps, et notamment dans le cas des Russes. Les Russes ont essayé de promouvoir leurs propres services, comme tu le rappelais, mais ils ont également travaillé sur la mise au point de leurs propres processeurs pour échapper à l'emprise d'Intel, avec le Baïkal. Ça remonte à 2013-2014. Donc on a l'air de découvrir avec beaucoup de candeur qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ne jouent pas le jeu ou bien qui ont des positions extrêmement fortes, alors que ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est pareil pour les systèmes d'exploitation, etc. Et les Chinois font probablement encore mieux dans le domaine. Moi, je remarque une chose aussi, c'est que le choix de cette annonce à 11 octobre, c'est précisément le jour de la deuxième conférence de Meta sur l'ensemble de ces annonces. C'est évidemment téléguidé, c'est fait pour leur porter atteinte alors qu'ils sont en situation légèrement délicate. Et donc tactiquement, c'est volontaire. Après, il y a un deuxième niveau de message qui est, indépendamment du contexte spécifique russe, qu'un certain nombre de ces organisations ont d'une certaine manière commencé à remettre en cause certains attributs des États, celui de battre monnaie, celui de dire le droit. Quand on voit aujourd'hui une plateforme, je vais pas en nommer une, mais qui bloque certains contenus ou certains tweets au motif que ce contenu viole les standards de la communauté, nulle part n'est défini ce que c'est que le standard, et encore moins ce que c'est que cette communauté au nom de laquelle un contenu a été... Je ne suis pas en train de dire que les États n'ont pas besoin de réguler les sujets critiques qui sont utilisés dans ces plateformes. Ce que je suis en train de dire, c'est que les plateformes elles-mêmes ont commencé, dans certains cas, à s'arroger un droit de police, un droit de censure. Et ce qui est paradoxal dans cette histoire russe, c'est que la censure russe, dont on connaît la portée, est en train d'affronter sur le même terrain la censure de plateformes qui ne sont pas d'autres États.